Voilà un geste anodin qui suscite de plus en plus d'inquiétude dans les regards. Les chiffres du montant défilant proportionnellement de plus en plus vite par rapport à ceux du volume. C'est vrai que c'est de plus en plus cher et c'est pas évident dans la vie de tous les jours. Les prix des carburants flambent, atteignant des records, et les explications pour justifier de telles hausses ne sont pas très convaincantes pour les consommateurs. C'est scandaleux parce que je pense que ça n'a aucun rapport avec la hausse du baril à la base. Donc il y a quelque part des gens qui s'en mettent plein les poches. Pour les entreprises, ça devient de plus en plus compliqué et je ne sais pas jusqu'où on va aller. La plupart des automobilistes de cette station-service prennent de petites quantités, une hausse qui modifie les habitudes, tout au moins dans une certaine mesure. On roule quand on est obligé de rouler pour aller travailler, pour aller consulter les médecins. Sinon, pour le loisir, je pense qu'il va falloir revoir beaucoup de choses. Quand on habite à la campagne, quand on n'habite pas vraiment en agglomération et proche de son travail, proche de l'école des enfants, on est un peu obligé aussi d'utiliser son moyen de transport individuel et coûteux. On subit pendant quelques temps, puis après on réagira peut-être autrement. Les professionnels, eux aussi, subissent de plein fouet ces hausses à répétition, à l'image de cette société d'ambulance, dont le poste carburant pour 7 véhicules s'élève à 5 000 € par mois. Tous les jours, on regarde justement l'augmentation du gasoil, parce que nous, nos véhicules roulent au gazole, donc on regarde tous les jours le prix, et on se demande jusqu'à quand ça va s'arrêter, parce que ça devient très dur, quoi. Un secteur où la concurrence est rude et où les marges de manœuvre sont étroites. On ne peut pas répercuter les augmentations, c'est un tarif qui est fixé par la sécurité sociale, donc on ne peut pas. Et si le carburant devient trop cher, les 12 chauffeurs de cette société pourraient un temps laisser les VSL au garage pour privilégier le transport en ambulance, dont la rentabilité est nettement supérieure.